Eh bien, grenadine, je mange mes franuits framboises glacées enrobées de chocolat au lait et chocolat blanc. Mais tu m'avais dit qu'il y avait rien du tout à manger et je veux ça. Oui, je sais très bien que je t'ai dit qu'il y avait rien du tout à manger dans la voiture, mais j'ai carrément oublié que je les avais, dis donc. Eh, d'accord. Dis Mamoun, est-ce que je peux en avoir un parce que ça a l'air d'être vraiment trop délicieux. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis désolée, mais je viens de manger le dernier. Mais t'es sérieuse, Mamoun? Premièrement, tu m'avais dit qu'il avait rien du tout à manger dans la voiture. Et deuxièmement, tu as mangé tous les franuits. C'est vraiment une mauvaise journée aujourd'hui. Écoute, c'est comme ça, ma chérie. Je vais trop mourir de faim, moi, et je suis vraiment trop triste. En plus, ça sentait vraiment trop bon. Oups, mais en même temps, c'est vraiment trop délicieux. Est-ce que moi, avec mes sœurs, on pourrait en goûter la prochaine fois, Mamoun? S'il te plaît, s'il te plaît. On verra, grenadine, si je vous en achète la prochaine fois que je vais en course. Bien sûr que j'ai fait le fait de tous les manger, je voulais les garder rien que pour moi. Oh là là, d'accord. Mais bon, je suis pas contente quand même, mais... Attends, j'ai une question. Tu es plutôt team chocolat noir ou chocolat au lait pour les franuits? Dis-moi dans les commentaires. C'est abusé, j'ai l'impression de jamais vivre, jamais. C'est trop cool ça. Alors, t'as préparé tes affaires pour la rentrée? Mes affaires? Pourquoi? Bah, tu sais pas. Non, maman, je sais pas. Je voudrais savoir si tu avais préparé tes affaires pour la rentrée scolaire. Ben non, pourquoi je l'aurais fait? Non mais attends, tu déconnes là, c'est inadmissible, t'as toujours pas préparé tes affaires pour la rentrée scolaire, je trouve que c'est très grave. Mais maman, c'est pas grave, c'est pas demain, c'est dans une semaine la rentrée. Et alors après, tu vas être stressée, donc c'est mieux que tu prépares tout maintenant. Mais on est le 28 aujourd'hui, je vais certainement pas préparer mes affaires pour le 2 septembre. Je vais être très claire avec toi, si tu le fais pas, je te prive de téléphone. Mais maman, t'es pas sérieuse et tu veux aussi que je prépare mes fringues, mon petit-déj? Évidemment que je veux que tu prépares tout ça. Mais n'importe quoi, on est trop en avance là, c'est du délire. Bon, ça suffit et je vais te dire une seule chose. À ton âge, je préparais mes affaires bien en avance et j'étais tranquille après. Donc tu fais pareil, je voudrais savoir, c'est pas toi qui vas faire ta loi ici. Oh là là, qu'est-ce que t'es chiante. Non mais tu me parles pas comme ça, dépêche-toi s'il te plaît de tout préparer, c'est un ordre. Très bien, je vais préparer, puisque t'insistes. Super, merci. C'est abusé, j'ai l'impression de jamais vivre, jamais. Maman, dis-moi, je peux savoir où t'as mis mon pantalon bleu marine et mon chemisier blanc qu'on a acheté la semaine dernière, s'il te plaît? On n'est jamais tranquille, hein. C'est au sale. Du coup, comme tu veux que je prépare mes affaires, c'est possible de me faire une machine là maintenant, s'il te plaît? Quoi, une machine maintenant à 20h? Bah oui, maman, s'il te plaît. Ok. Bah oui, maman. C'est pas possible, j'aurais jamais dû lui demander de préparer ses affaires. Super. Que moi je suis trop forte, je sens que j'ai marqué un gros point là. Non mais qu'est-ce qu'elle fait? Je vais être en retard au travail là. Coucou, je suis prête, on peut y aller. Mais attends, qu'est-ce que tu fais encore en pyjama à cette heure-ci? Bah quoi, j'ai juste gardé mon petit pyjama pour aller à l'école, c'est tout. Non mais tu vas pas du tout aller à l'école comme ça, hein, je te préviens, il en est pas question. Mais maman, s'il te plaît, je fais rien de mal. C'est pas du tout une tenue appropriée pour aller à l'école. Mais j'y vais pas comme ça tout le temps, c'est exceptionnel là. Même je veux pas que tu y ailles comme ça, donc tu vas te changer. Et en plus, c'est carrément irrespectueux pour tes professeurs et tes camarades. Oh là là, c'est vraiment lourd, j'ai pas envie d'aller me changer. Mais attends, t'as quoi sous ton manteau? Je tâche rien du tout, c'est juste un petit polo. Mais je reconnais, c'est le pyjama que papa t'a offert pour Noël. Et dire que tu m'as dit que c'était un polo, n'importe quoi. Écoute, c'est pas du tout ce que tu crois. Si, c'est ce que je crois, tu peux vraiment pas nier, là. Écoute, moi je l'ai gardé pour être plus à l'aise au travail, c'est tout. Mais bien sûr, et dire que tu m'as reproché d'être en pyjama... Oui, bah de toute manière, on n'a pas le même âge, donc si j'ai envie d'aller au travail comme ça, je le fais. C'est pas super, je trouve, et c'est certainement pas une excuse. Bon, tu veux rester comme ça, c'est ça? Oui, je vais aller à l'école comme ça, en plus il est trop beau, mon pyjama Victoria's Secret. Bon d'accord, c'est ok pour cette fois. Génial. En même temps, c'est super confortable. Grave, totalement, je suis vraiment trop bien comme ça, c'est tellement comfy. Allez, direction l'école. Allez, tout le monde met sa ceinture, on part. Dis-moi maman, quand on arrive devant l'école, tu peux me laisser devant l'entrée 3, s'il te plaît? Dis-moi, mais quand il y a des murs, est-ce que je peux venir avec toi jusqu'au bâtiment 3, s'il te plaît? Non, quoi, je te m'approche pas, fais comme ça, je connaissais pas. Oui, grenadine, tu te débrouilles. Mais je ne connais pas encore, moi. Tu liras les panneaux et tu demanderas. Et tu ne dis certainement pas que je suis ta sœur, d'accord? D'accord, très bien. Tu n'as pas besoin d'elle non plus pour trouver ta salle. Je peux au moins marcher derrière toi? Non, je suis pas au collège, tu fais comme si j'existais pas, je viens de te dire. Chacune fait sa vie là-bas, ok? Ça me stresse un peu quand même. C'est normal, mais tu vas gérer. Tu pourras te mettre avec une fille qui est seule aussi. Et s'il y a un souci, tu vas voir un adulte, t'embête pas ta sœur, d'accord? Zéro contact à l'intérieur de l'établissement. Je t'écris à midi. Oui, tu m'écris à midi. Surtout, tu n'envoies pas de message en cours. Ok, d'accord, je t'enverrai pas le message.
Bon, je te dépose à la grande grille, point. On arrive à se plus séparer du coup. Séparé, tu comprends pas ou quoi? Bon, je descends. Et avant de descendre, toi, Grenadine, tu attends au moins 30 secondes. Ok, et on ne mange pas du tout à la cantine ensemble ce midi? Non, pas question, et fais-toi des copines un peu, sociabilise-toi. Elle veut pas que je la colle, mais je vais le faire quand même. Exactement, l'autonomie, c'est ce qu'il y a de plus important. Et si je me perds dans le collège, je fais comment? Moi, je perds le mouche peut-être? Tu demandes aux surveillants ton chemin, mais ta soeur n'existe pas du tout là-bas. Bon courage, on se voit à la maison. Bonne journée, maman, à ce soir. Respire, fonce, tu es capable, enfin, tu es ma fille. Mais punaise! Oups, mon téléphone. Mais je pense que ça va pas du tout être une rentrée simple. Je suis abandonnée, moi. Mamune, j'ai quelque chose à te dire. Oui, c'est quoi? Je connais le prénom du mec qui a Amélie. Quoi? Ah bon, Amélie a un mec? Oui, exactement. J'ai pas de mec. Si, t'en as un. Mais non. Il s'appelle comment? Il s'appelle Cédric. Un jour, j'ai vu une notification sur son petit téléphone. Qui ça? Cédric, et c'est son cum. Je connais pas du tout de Cédric. C'est qui Cédric alors? C'est un mec qui vient la chercher devant l'école tous les jeudis avec une super grande voiture noire. Mais arrête de mentir, c'est pas du tout vrai. Si, et la dernière fois, vous vous êtes embrassés. Et même que tu portais un long trench marron. Ah oui, c'est exactement le même que celui que tu portes actuellement. Quoi, tu as embrassé un mec? Bah dis donc, tu grandis, c'est bien. Et même qu'un jour, quand j'ai fini 2 heures plus tôt, il était en train de fumer des Marlboro, je crois bien. Quoi, il fume? Tu as dû confondre, c'est sûr. Non, pas du tout. Et si j'ai confondu, montre ton cou, mais tu voudras pas comme tu as un suçon à droite. Non, pas question. Il fume, ma chérie? Oui. Je veux plus que tu le vois et dorénavant, je viens te chercher tous les soirs devant l'école. Mais purée, bravo la mioche! Je suis trop forte, moi. Comme ça, ce soir, je pourrais regarder la Star Academy. Tu me laisseras enfin. Non. Si, vu que tu veux que ça s'éruge. Bon, d'accord, je me pencherai. Yeah, je suis trop forte, moi. Oh, je viens de recevoir un message de Maëlys et elle organise une soirée chez elle demain soir. Ça te dit qu'on y aille? Oh non, pas une soirée. Je pense que je suis occupée demain. Ah bon? Pourtant lundi, tu m'as dit que tu faisais rien ce week-end. Ouais, je sais, mais finalement, ma mère a changé d'avis et samedi soir, on est invité chez des amis. T'es sûre de toi? Bah oui, je suis sûre. Ouais, allez, arrête, je te connais, tu préfères largement rester chez toi. Franchement, ouais. Et en fait, demain, j'avais prévu de regarder la Star Academy en mangeant des sushis parce que honnêtement, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de rater la finale. En plus, c'est entre Ambre et Léa. Je te comprends, t'as le droit de vouloir rester chez toi, mais ouais, j'ai une proposition à te faire. C'est quoi ta proposition? Vu que les soirées, c'est clairement pas ton truc, si tu veux demain soir, on fait une soirée Star Academy, toi tu prends les sushis et moi je m'occupe de prendre le dessert et les bonbons, comme ça on aura de quoi le grignoter. T'es sérieuse? Bah franchement, ça serait vraiment super. Ouais, je suis sérieuse, du coup on fait comme ça et je dis à Maëlys que demain soir, je viens pas à sa soirée et que j'ai un empêchement. Franchement, t'es incroyable comme copine, c'est trop cool. Toi aussi, t'es incroyable, j'ai trop hâte d'être demain en vrai. Moi aussi, j'ai trop hâte, du coup on va faire les courses. Pour aller à l'école, je vais prendre mes 3 baumes à lèvres de chez Rhode préférés. Ensuite, pour toujours avoir bonne mine, je vais prendre ma poudre bronzante de chez MAC. Celle-ci, je l'adore. Je prends aussi mon petit blush de chez Rhode. Celui-là, c'est le Tan Line. Je le trouve vraiment super. Pour éviter de briller comme une boule à facettes, ça fait ma poudre libre de chez One Size. C'est vraiment un indispensable. Et bien sûr, pour toujours sentir bon, parce qu'on peut pécho des mecs, je vais prendre cette petite brume de chez Victoria's Secret, la Lush Cherry Cream. Qu'est-ce qu'elle sent bon? Non mais attends, qu'est-ce que tu fais? Je prépare mon sac pour aller à l'école. Ok, je vois, mais tu devrais pas plutôt prendre tes cahiers, tes livres, ta trousse et surtout ton carnet de correspondance? Évidemment que non, je prends seulement ce qui est vraiment indispensable pour moi, tu vois. Mais tu vas écrire comment tes cours? Non mais t'inquiète, je vais demander au garçon que je trouve super beau et que je veux pécho. Attends, ça sera une bonne excuse pour lui parler. Non mais n'importe quoi, hein, t'es vraiment irrécupérable. Je sais pas si t'es au courant, mais comme dit Mandy de Totally Spice, seule l'apparence compte. Attends, bon bref, je suis prête, je vais en cours. Ah là là, non mais c'est quel genre de pote, hein. Enfin bref.